Bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Après le club Le Siècle, on va s'attaquer à un autre club élitiste, c'est le club Bilderberg. Bien entendu, je sais que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler et savent ce que c'est, mais nous avons affaire à un public qui ignore que derrière notre gouvernement, eh bien, il y a un gouvernement invisible, et l'objectif de cette vidéo, c'est de démontrer qu'il y a des influences et des gens puissants qui œuvrent non pas en fait à l'accomplissement et à la réalisation du bien des peuples, mais bien à autre chose. Et on va voir de quoi il s'agit. On va déjà commencer par la définition et l'origine du Bilderberg. C'est une organisation secrète qui a été créée en 1954, justement à l'hôtel de Bilderberg à Oosterbeek, en Hollande, par le prince Bernard des Pays-Bas. L'objectif du prince Bernard, c'était l'instauration d'un gouvernement mondial, évidemment, avant l'an 2000. On voit que au niveau du gouvernement mondial, il y a une accélération de l'agenda. Est-ce que c'est parce qu'il y a un certain retard ou pas? On essaiera de le déterminer. Et d'une armée globale sous le couvert de l'ONU. C'est déjà un petit peu le cas quand même avec l'OTAN. On appelle ce gouvernement un gouvernement tout simplement invisible, bien sûr. Ce club, bien entendu, a été fondé aussi sous l'influence du haut franc-maçon Ratzinger en 1954, donc on rappelle quand même la date, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, on va insister là-dessus. Ce qui importait le plus à ce haut franc-maçon initié qu'était Ratzinger, c'était principalement la création d'une Union européenne. Donc en aucun cas les peuples ont décidé de la construction de la dite Union européenne dont nous subissons aujourd'hui les méfaits. Donc le Bilderberg, puisqu'il s'agit bien de cela, puisqu'on va poursuivre, s'est déroulé évidemment en 2019 à Montreux, en Suisse. Il y avait de nombreux participants. Alors je vous ferai une galerie de portraits et vous allez voir qu'il y a du beau monde dans cette réunion. Vous verrez, il y a du gratin. L'objectif de cette discussion, c'était de parler de l'avenir de l'Europe et de l'avenir du capitalisme. C'était donc la 60e session de ce Bilderberg, qui était réputée évidemment comme d'habitude, secrète, avec un haut dispositif de sécurité, parce que rien ne doit filtrer et personne ne doit s'introduire si ce n'est du personnel accrédité et habilité. Sachant que quand Bilderberg se déplace dans une réunion, tout change. Bilderberg arrive avec sa logistique et son personnel, c'est-à-dire que les gens qui travaillent toute l'année à l'hôtel sont priés, évidemment, ils sont mis en congé d'office. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, ce club, en fait, est destiné, bien entendu, à favoriser des soi-disant relations entre l'Europe et l'Amérique du Nord, tout au moins avec des élites. Ça a été créé par le milliardaire américain David Rockefeller. Tout y est confidentiel, évidemment. Sur le forum des discussions entre ces grands, eh bien, il y a énormément de fantasmes, mais on va voir si évidemment, derrière les fantasmes que s'imaginent certains, il y a la réalité qui s'y cache. On y trouve des chefs d'État, des ministres, des premiers ministres, des patrons de banque, des univers, des patrons du renseignement, des journalistes, des rédacteurs en chef, des entrepreneurs, bien entendu. Bref, un panel de monde absolument incroyable, dont je vous mettrai bien entendu certains en vignette, et vous verrez qu'il y a du beau monde dans cette réunion. Et les invités, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils doivent respecter des consignes qui sont absolues. C'est que rien ne doit filtrer à l'extérieur. Et la particularité de ce Bilderberg, c'est que la conférence a un caractère hautement privé. Les participants, évidemment, prennent part en tant qu'individus plutôt qu'à titre officiel et ne sont pas liés spécialement par les conventions de leur fonction. Bon, on va dire que, bref, tout ça, c'est un petit peu du charabia, parce que quand il y a à peu près 130 personnalités de plus de 23 pays qui non seulement confirment leur participation, notamment à cette 67e édition, et parmi elles, on peut compter par exemple le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, et entre autres le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, ou encore d'autres candidats évidemment, par exemple à la succession de la chancelière Angela Merkel. Vous pensez bien qu'on n'est pas là entre simplement gens pour prendre le thé et discuter, on est bien là pour définir des orientations au nom des peuples, sans le peuple. Je pense c'est ce qu'il faut dire en réalité. Il dit, il y a du beau monde, il y a Monsieur Henri de Castries, évidemment, qui est président du comité directeur de l'Institut Montaigne, entre autres, mais les trois quarts ont plusieurs casquettes, évidemment, mais citons dans l'ordre aussi, chez les Français, Audrey Azoulay, qui a été, me semble-t-il, ministre de la Culture et qui est maintenant la directrice de l'UNESCO. On a cette fameuse Patricia Barbizet, qui est présidente et actuelle directrice générale de Thémaris et Associés, mais qui a été aussi présidente, et qui l'est toujours, du club Le Siècle, et vous verrez que c'est une personnalité qui a de nombreuses casquettes, tout ça apparaîtra en vignette. José Emmanuel Barroso, qui est l'ancien
commissaire européen et qui représente la Goldman Sachs. On a Clément Beaune, un Français, qui est lui aussi conseiller Europe et G20 du cabinet du président Macron. Que du beau monde. Et je vous mettrai tout ça en vignette. Je vais pas m'étaler pour, comment dire, décrire qui est là. Vous verrez tout ça. Ça sera illustré comme d'habitude. Mais ce qu'il faut dire sur le Bilderberg, puisque évidemment, ça sera une vidéo qui sera faite sous forme de galerie de portraits pour que vous vous rendiez bien compte en réalité que ce groupe de Bilderberg n'est pas n'importe quoi. Vous verrez vous-même que en réalité ces réunions annuelles sont axées sur une soi-disant harmonisation des points de vue dans un premier temps avec le CFR et le RIIA, c'est-à-dire le Royal Institute International Affairs, c'est-à-dire l'Institut Royal des Affaires Internationales, dont justement est issu le CFR, mais ça mérite encore une autre vidéo, donc on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire, évidemment. La liste des participants ne sera pas exhaustive, il faut le savoir. Vous verrez que on ne peut pas mettre tout le monde, parce que ces gens-là sont beaucoup trop nombreux à se rassembler, mais on sait déjà une chose, c'est que un type comme David Rockefeller a toujours voulu que ces réunions restent secrètes à un certain moment. On en parle depuis quelques années maintenant. La presse se libère un petit peu au niveau de la parole sur ces réunions et se demande soi-disant ce qui s'y passe. Mais en réalité, elles ont toujours eu lieu depuis, je le dis, depuis 1954. On n'en avait pas entendu parler. Moi, quand j'étais gamin, j'ai jamais entendu parler de ces réunions de Bilderberg, qui sont des réunions secrètes. Et David Rockefeller avait déclaré aux journalistes qu'il lui-même, enfin nous, en parlant du groupe, était reconnaissant justement pour les 40 ans de silence qui ont permis de garder secret ces réunions, puisqu'il s'agissait évidemment de faire avancer le nouvel ordre mondial, sans quoi les peuples auraient été réfractaires dès le départ si on avait publiquement communiqué sur ces réunions. Donc, au club de Bilderberg, il y a du beau monde. Bon, bref, on sait que la politique internationale y est discutée, par exemple. Au cours de la réunion du Bilderberg, qui a eu lieu le 30 mai 2002, les puissants de ce monde se sont rencontrés au Westfield Marriott Hotel à Chantilly, près de Washington. Donc il y a eu des fuites, puisqu'il y a des gens qui ont parlé, sur le fait que déjà on planifiait en fait une attaque sur l'Irak, et comment éventuellement manipuler les opinions publiques pour qu'elles soient favorables à cette attaque. Donc non, en vérité, Bilderberg n'est pas rien, de la même manière que toutes les discussions doivent rester secrètes, je viens de le dire, et que toutes les résolutions qui sont à l'ordre du jour des sommets des pays les plus riches, par exemple dans les réunions de l'Institut Aspen, celles du Club de Rome ou du Forum économique de Davos, doivent elles-mêmes être totalement tues. Personne ne doit rien dire, rien ne filtre. Donc quand les populations ou dans les mouvements de révolte, il y a des inquiétudes réelles par rapport à des gens qui prennent des décisions contraires à l'ordre démocratique et qu'on les traite de complotistes, je crois qu'on se fout royalement de nos gueules. Mes chers amis, je vous le dis quand même. Parce que dans ces réunions de Bilderberg, mais aussi de la trilatérale, sur lequel je ferai d'ailleurs une vidéo aussi, et vous verrez que là aussi, vous retrouvez aussi du beau monde. On prend des décisions sur l'influence décisive, par exemple, des groupes, notamment en matière économique, à savoir, par exemple, comment relancer la prospérité, ou éventuellement comment redéfinir la réglementation, par exemple, du travail, et même de la santé, parce que à Bilderberg, on parle de beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques centrales ne sont pas là pour servir les intérêts économiques des pays et des nations, mais elles sont en fait les courtiers des bâtisseurs du nouvel ordre mondial et de la haute finance internationale. D'où l'intérêt, vous voyez, de ces clubs comme Bilderberg, comme le Siècle, comme la Trilatérale, comme le CFR, comme l'Institut Aspen, l'Institut Montaigne, etc. Tous ces clubs-là, en réalité, sont des clubs qui travaillent pour l'élite, pour qu'elle puisse accroître son contrôle sur les peuples, et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi, par exemple, les services sociaux sont en voie de disparition, qu'il y a une volonté de privatiser et de retirer des droits à la population, des droits auxquels la population a cotisé, à travers, par exemple, les droits sociaux, ne serait-ce que cela, les divers aides comme la CAF, les allocations de chômage, aide à retour à l'emploi, aide à la formation, tout ça est en train de disparaître dans un vortex qui est ni plus ni moins en train de nous emmener et dans lequel notre destruction est déjà un petit peu programmée. Donc je pense que certains feraient mieux de se réveiller parce que, me semble-t-il, l'heure est grave et il ne s'agit pas, par exemple, par la fine bouche en pensant qu'on sera épergné, vous voyez. Donc Bilderberg, c'est ni plus ni moins que la réunion des maîtres du monde, tout simplement. Comme d'habitude, on parle de défense, on parle de relations internationales, on parle d'économie, on parle de lois sociales, on parle de tout ça, mais sans représentant du peuple. C'est ça qui est extraordinaire.
et même pratiquement sans journaliste. Et c'est là où on doit se poser la question de pourquoi toutes ces réunions ont lieu avec autant d'élites qui se rassemblent comme ça, secrètement, sans qu'on puisse avoir un compte-rendu, un délibéré, ou en tout cas une possibilité de débat après, en ayant les tenants et les aboutissants de ce qu'il s'est dit à l'intérieur même de cette réunion. Donc là, c'est une anomalie. Donc tout ça n'est pas une plaisanterie, puisque en fait, ces clubs existent bien, hein, puisqu'on a des archives comme celle de l'INA, qui traite d'ailleurs du club de Bilderberg ou du Forum de Davos, de tous ces clubs élitistes, d'une certaine manière, sont déjà la représentation de ce gouvernement mondial que certains d'entre eux appellent de leur vœu. Donc les faiseurs d'opinion de médias sont impliqués directement dans le complot, puisqu'ils sont accusés d'avoir gardé le silence, évidemment, sur ces réunions, de continuer d'ailleurs à ne pas informer le grand public de ces réunions qui existent et dans lesquelles des gens puissants décident de notre sort. C'est quelque chose qu'on ne peut décemment pas admettre, puisque derrière, s'il y a des crises demain ou si on entre dans un chaos, je pense qu'on le devra à ces élites qui emporteront, me semble-t-il, la responsabilité, y compris les journalistes qui sont les complices et les valets de cette oligarchie financière meurtrière, puisqu'ils sont à l'origine, bien entendu, des 2 guerres mondiales. Ça a été prouvé et avéré. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, parce qu'on pourrait traiter ça justement dans un autre opus, mais dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des gens très importants. Moi, je cite comme ça, par exemple, Robert McNamara, qui représentait la Banque mondiale, l'inénarrable Henry Kissinger, qui est aussi membre de la loge, qui était membre de la loge P2 italienne. Voilà. Donc, Bilderberg, pour vous, les amis, retenez bien ce nom, Trilateral Council Foreign of Relations, c'est-à-dire le Conseil des Relations Internationales, c'est ni plus ni moins que le ministère des Affaires étrangères occultes des maîtres du monde et de Bilderberg, notamment principalement on retrouve Brzezinski qui est décédé et monsieur Singer et David Rockefeller décédé lui aussi. Il ne reste donc plus que monsieur Kissinger pour représenter cette super élite dans un premier temps, mais ils en sont en train d'assurer la relève. Bon, alors je vais écourter cette vidéo, les amis. Je vous invite comme d'habitude à la lecture, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus, Les Traverses du pouvoir de Jean-Jules von Ruyen, un livre maître. En l'occurrence, vous pouvez aussi lire le fameux Nesta Webster, La Révolution mondiale, qui est excellent. Ce sont des pavés, hein, ils font 600 pages. Et puis pour les gens qui n'ont pas peur de se taper des gros volumes, eh bien, Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire de Epiphanius, publication du Courrier de Rome, nouvelles éditions 2005. Ce sont des livres clés. Si vous voulez comprendre qui fait quoi dans ce monde, qui commande qui et qui influence qui, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer ces ouvrages, les lire ou lire quelques chapitres néanmoins le soir et recueillir ce qu'on appelle des données factuelles. Merci les amis. Je terminerai en disant que Emmanuel Macron a quitté le gouvernement où il était, évidemment, vous le saviez, en charge de l'économie. Grâce à Bilderberg en 2014, il a été élu président. D'ailleurs, que vous pouvez constater que tous ceux qui l'ont critiqué, d'ailleurs, bizarrement, sont entrés dans son gouvernement. Alors c'est Bruno Le Maire, c'est Darmanin, c'est Édouard Philippe. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ce n'est pas Macron qui a choisi ses collaborateurs, c'est bien le groupe de Bilderberg. Voilà, les amis, beaucoup de personnes y ont participé. Je vais vous mettre une belle galerie de portraits et vous vous rendrez compte par vous-même que tout ceci est plus sérieux qu'on ne le pense. À ciao les amis, veillez sur vos enfants et que Dieu vous garde.